Bonjour Patrick, Bonjour Pierre. bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler pour la première fois d'une planète puisque nous en sommes restés avec les luminaires, avec le Soleil et la Lune. Et maintenant, Patrick, C'est le tour de Mercure. Mercure qui va vous étonner, vous allez voir. Il a multiples visages. vraiment, sans plus attendre, allons-y avec Mercure. Bonjour à tous. Nous allons donc parler de Mercure, cette planète qui est la plus proche du Soleil. Elle est vraiment extrêmement proche. De sorte même qu'il y a le mythe d'Icare qui lui colle à la peau, vous savez, ce dieu qui a failli se brûler les ailes en se rapprochant trop près du soleil, peut-être parce qu'il voulait connaître certaines vérités. Et voilà, c'est un petit peu le problème de Mercure. Mercure est une planète qui est reliée en astrologie à l'intellect, à l'intelligence même. Dans le signe de la Vierge, par exemple, il est très valorisé. Il est aussi relié au commerce, Oui. comme on peut le voir dans le signe des Gémeaux, par exemple, hein, à l'élocution, au verbe euh, et aussi au mouvement. Hein. Il est vraiment très important pour cela. Comme c'est une planète rapide, la plus rapide du zodiaque, elle ne met que 88 jours à faire le tour du Soleil. Donc, effectivement, c'est une planète qui est en rapport avec tout cela. Et on va voir qu'il y a des rapports, bien entendu, avec le tarot. On la retrouve un peu partout dans le tarot, n'est-ce pas, Pierre? Écoute, moi je propose, vu les multiples aspects de Mercure, alias Hermès aussi chez les Grecs, je propose peut-être de faire juste des illustrations. Et par exemple là, tu viens de dire que en fait Mercure était très proche du Soleil. Donc dans la mythologie, c'est Apollon. Donc Apollon est le frère de Mercure. Et dans la carte du Soleil qu'on a étudiée la dernière fois, on retrouve les deux personnages, Mercure et Apollon. Enfin, c'est une possibilité d'interpréter cette carte de cette façon parce qu'il y a effectivement le Soleil et Mercure et Apollon. Et je crois que ça illustre parfaitement ce que tu as dit. Ils sont très proches du Soleil puisque évidemment c'est très rapide et il va, il va parcourir le zodiaque beaucoup plus vite que toutes les autres planètes. Donc c'est un peu l'illustration de la carte. Je vais m'en tenir à ça. Bon, très bien. En tout cas, puisque je connais un petit peu le tarot, pour moi, il est aussi en rapport avec le battleur. Qu'en penses-tu? Le battleur, il présente sur un étal tout ce qu'il a, donc c'est un petit peu le commerçant. Hein. Alors, effectivement, le battleur, c'est celui qui est capable d'haranguer les foules. Donc, on retrouve ce que tu disais de parler, hein, d'être le commerçant. C'est vrai qu'il a cette façon de vendre. Et puis, Mercure, ça a donné l'adjectif mercantile. Donc, on sent bien qu'il y a l'idée de vendre. Et peut-être aussi cette découverte de la jeunesse, parce que le battleur, il est jeune. Il est d'ailleurs androgyne quelque part, donc il y a cette dualité qu'on retrouve avec, Mercure et les Gémeaux. Et puis aussi, enfin pour moi, le battleur, il a tous les atouts sur la table. On sait qu'il y a les couples, les deniers, etc. Donc il a tous les atouts et l'enfant, quand il arrive sur Terre, et c'était un peu le problème avec Apollon, eh bien, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et il y a une curiosité aussi très intéressante chez les Gémeaux de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? La curiosité. Alors, il est vrai que personnellement, et je ne suis pas le seul, la plupart des astrologues considèrent que le Mercure des Gémeaux est plus en rapport avec cette planète, en fait. Hein. C'est vrai que le Mercure Gémeaux est très rapide, jeune, juvénile, on peut faire plusieurs choses à la fois. Hein. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est vraiment typique des Gémeaux. Ils sont capables de parler en écoutant la radio, en surfant sur Internet et en postant une lettre. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ils sont très voilà. Donc, je pense oui il est plus en rapport. Alors, pourquoi on a accordé en astrologie la maîtrise de cette planète à la Vierge? Eh bien, c'est tout simplement, comme vous allez le voir sur ce dessin,
du Moyen Âge, on a attribué les maîtrises à deux planètes à la fois, à deux signes à la fois, pardon, puisqu'on ne connaissait que 7 planètes. Donc, tout en bas, on peut voir que le Soleil et la Lune, bien sûr, sont en rapport avec le Cancer et le Lion. Ensuite, en remontant, on a Mercure qui distribue à la fois la Vierge et les Gémeaux. Hein, vous voyez le cercle qui rejoint comme cela. Ensuite, on a sur le dessin la maîtrise de Vénus, hein, vous voyez la belle Aphrodite là qui sort de son bain et qui maîtrise à la fois la balance et le taureau, et ainsi de suite jusqu'en haut où on voit très bien la maîtrise de la planète, la dernière planète visible à l'époque, Saturne, qui maîtrisait à la fois le Verseau et le Capricorne. Bien entendu, c'est un peu facile, hein mais voilà, ce sont les maîtrises traditionnelles. Maintenant, puisqu'on a découvert depuis les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, on a changé complètement. On a, par exemple, attribué la planète du Verseau pour Uranus, parce que c'est vraiment une planète qui lui correspond. Alors, vous voyez, on voit bien que Mercure, là, le Hermès qui parcourt ce petit morceau du zodiaque, qui distribue à la fois la Vierge et les Gémeaux. Personnellement, et je ne suis pas le seul, je pense que Cérès, le planétoïde de Cérès, est plus en rapport avec ce signe de la Vierge. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous le savez, les astéroïdes, Cérès fait partie des astéroïdes de la ceinture de Kuiper, qui est entre Mars et Jupiter, et il pourrait s'agir, selon les astronomes, d'une planète qui a explosé, qui a éclaté. Donc, cette planète qui a éclaté en plusieurs morceaux, elle a fait des tas de bouts de cailloux qui tournent comme cela. Mais donc, pour moi, c'est vraiment un rapport avec la Vierge qui essaye toujours de comprendre, qui essaye toujours de rassembler les morceaux, qui a le goût des collections, qui a le goût de la perfection. Vous voyez, c'est fort possible que ça ait un rapport avec le signe de la Vierge. Donc, Mercure, oui, c'est vrai, mais Cérès est très importante. Et on peut voir dans le glyphe des deux, Mercure et Cérès, que l'on voit maintenant à présent, tous les deux ont la croix de l'incarnation. Hein, ça, c'est vraiment très important à partir de ces planètes. Hein, on voit que la croix de l'incarnation est là. Et au-dessus, il y a pour Cérès une sorte de demi-lune, mais en fait, ça représente tout simplement la faux. La faux qu'on retrouvera dans Saturne. Si on inverse le glyphe, d'ailleurs, on retrouve le signe de Saturne. La faux qu'on retrouve avec Saturne qui sert en fait à faire les moissons, parce que Cérès, c'est la moissonneuse. Et on voit bien que ça correspond encore à la Vierge, puisque à notre époque, en septembre, on coupe les blés. Hein. Donc, on est vraiment dans la moisson. Et Cérès est très intéressante à ce niveau-là. En revanche, Mercure est représenté, lui, par une sorte de Vénus, on verra pour la prochaine vidéo avec Vénus, hein, qui est représentée par la croix de l'incarnation surmontée d'un cercle. Et là, elle a, Mercure, donc une lune, un croissant de lune sur la tête, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc ce glyphe de Mercure est intéressant parce qu'il nous renseigne à la fois sur le côté relationnel, parce que Mercure, c'est aussi l'amitié, le sens de l'amitié, la façon dont on communique, on veut partager des connaissances, etc. Donc il y a un côté vénusien, mais en même temps un côté très curieux avec la Lune qui s'intéresse à tout et peut-être justement un peu trop à tout. On peut le voir aussi dans les cartes de tarot. Hein, Pierre, tu vas nous en parler. Alors, c'est vrai que progressivement, je vois un petit peu les cartes qui se mettent en place, et notamment cette idée de, comment dire, de se déplacer aussi parce que c'est le messager des dieux, et il est représenté souvent avec un char et des chevaux. Hein, on le voit sur certains arcs de triomphe, et donc je pense qu'il y a un côté très
lié avec la carte du chariot. Déjà parce qu'on retrouve cette idée duel qui va mieux, comme tu le disais, aux Gémeaux plutôt qu'au signe de la Vierge, puisque dans le chariot, il y a 2 lunes sur ses épaules, on Eh voit oui. qu'il y a 2 chevaux, donc il y a, et Mercure, c'est quand même, c'est le joueur aussi, tu as dit. Et quand on regarde les différentes cartes où il y a des sceptres, c'est-à-dire l'impératrice ou l'empereur, ils ont quand même des sceptres sérieux, mais quand tu regardes le sceptre du chariot, tu dis c'est plutôt un hochet, il est en train de s'amuser, quoi. Donc, il y a ce côté un petit peu juvénile aussi, et comment je dirais ça, d'être le messager des dieux, mais c'est le dieu le plus jeune, quoi. Il est quand même moins, c'est pas Athéna, c'est pas non plus Neptune, etc. Donc, il se balade sur son char très léger, et je pense que les Mercuriens sont quand même d'esprit blagueur et assez souple, assez léger. Alors, par exemple, tu parlais de curiosité. Effectivement, je vois que tu pensais à l'adolescence et à ce qui fait un petit peu l'éveil des sens, et peut-être que ça t'a fait penser à l'arcane 15, où effectivement, on voit les 2 personnages qui étaient dans l'arcane 16 tout à l'heure, les Gémeaux, et qui là deviennent un petit peu curieux du sexe, de tout ce qui fait monter un peu la sève dans l'adolescence. Et oui, effectivement, le 15, avec le diable, on voit vraiment cette idée d'aller encore plus loin dans le questionnement, dans la curiosité, parce qu'ils sont effectivement très curieux. Donc, c'est une carte qui est assez difficile, mais si on la prend au niveau mercurien, c'est un petit peu l'étude de la sexualité. Et d'ailleurs, il va aller très loin, puisque tu parlais tout à l'heure d'autres dieux. Il faut savoir que Hermès va quand même aller coucher avec Aphrodite. Alors, je ne vais pas refaire la mythologie, mais ça, comme Hermès plus Aphrodite, ça a donné Hermaphrodite. Autrement dit, les 2 personnages qui sont en bas, ils donnent le diable, et le diable, il a à la fois un sexe d'homme et des seins de femme. Donc, on est peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas le quartier du Moyen-Âge, mais enfin, j'y vois quand même un bon clin d'œil avec Hermaphrodite, et puis avec l'envie de découvrir les choses qui sont quand même cachées. Alors, on n'est pas en Scorpion, mais il y a une curiosité quand même chez le Gémeaux qu'on trouve. Et puis l'amusement, et j'en terminerai avec ça, parce que en 19, les 2 s'amusent avec le soleil. En 15, ils vont voir ce qui est un petit peu caché dans la sexualité. Et puis après, on est avec ces 2 personnages dans l'arcane Maison Dieu 16, ils marchent sur les mains et ils s'amusent. En tout cas, moi, c'est la conception que j'ai de l'arcane 16. Je pense que c'est 2 jeunes qui se sont évadés. D'ailleurs, si on agrandit un petit peu, on voit qu'il y a un des 2 personnages qui sort de la porte et ils sont en train de faire les fous, en train de marcher sur les mains, de s'amuser. Et on retrouve ce Mercure un peu joueur quand même. Et surtout insouciant. L'insouciance des Gémeaux, c'est Ouais. vraiment hallucinant. Par exemple, dans une relation, les Gémeaux, surtout lorsqu'ils ont Vénus en Gémeaux, ne voient aucun problème, par exemple, à l'infidélité. Ça fait Oui, partie du jeu pour eux. Ils portent les masques, ils portent n'importe quel masque, ils les changent sans arrêt. Voilà, c'est le côté insouciant, juvénile du Gémeaux et que j'aime bien. Je l'ai mis sur la couverture du livre que j'ai écrit, Astrologie médicale et thérapie énergétique, parce que ouais. vraiment cette représentation d'Hermès, justement, avec des ailes partout, il en a sur le casque, il en a sur Oui. les mollets, Ouais. il en a même sur son caducée, le fameux caducée. Alors que tu m'as parlé justement de la représentation du caducée sur l'une des cartes. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur mon tarot de Marseille. Est-ce que de Grimaud, est-ce que c'est le tien qui est... Alors, je travaille plutôt avec celui de Camoin et Jodorowsky Ah, pour la simple raison, c'est que eux, ils ont retrouvé les couleurs. Et quand Grimaud est l'éditeur, avec Paul Marteau qui a refait le jeu, pour des conceptions justement consuméristes très mercuriennes, ils ont éliminé des couleurs, ce qui fait qu'on a un pendu qui a les cheveux bleus.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que le K-, il est vraiment une belle synthèse de tous les jeux qui sont derrière moi. J'ai le Nodal, enfin, ces jeux qui sont sortis dans les années 1700, début du siècle 1705, etc., le chausson et tout ça. Et on voyait dans certains jeux, effectivement, le caducée qui apparaît dans Tempérance. Ah, Et d'accord. ce qui est intéressant, c'est que Tempérance symbolise la guérison parce qu'on a les jarres, la baume, comme on dit quelquefois, et au pied, on a les deux serpents qui forment le caducée, comme on le voit à l'écran dans la carte. Je vais agrandir justement le caducée. Et ce qui est intéressant, et je fais peut-être une petite digression, mais Tempérance, les gens me disent la tempérance. Mais ce n'est pas écrit la tempérance, c'est écrit tempérance. Ce qui signifie que si on ne met pas le là, on enlève le côté sexuel de cet ange, et les anges n'ont pas de sexe. Et donc, on arrive à dire que si tempérance est neutre, eh bien, le caducée, c'est le, mais il y a et e à la fin. On retrouve le masculin et le féminin soit dans la carte, soit dans l'orthographe, comme on a le lycée où il y a et e parce qu'il y a des garçons et des filles. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais on a bien quand même l'idée de guérison dans Tempérance qui est manifeste avec les deux serpents qui se croisent et qui, théoriquement, sont censés monter, comment dire, à chaque chakra du cœur, de laryngée, etc. Et à la fin, on le représente avec des ailes, comme sur la couverture que tu as présenté tout à l'heure. Et là, on voit que Tempérance, elle a aussi des ailes, ce qui symbolise peut-être le 7e chakra. Mais en tout cas, on voit bien l'idée de guérison avec Tempérance. Et oui, Mercure est un peu partout dans le jeu. Il n'y a pas vraiment la carte. Voilà, c'est vrai, on peut le dire, hein, il est un peu partout. Et c'est un petit peu normal, vu que c'est la fonction de Mercure, hein, de s'acoquiner avec toutes les autres planètes. On le voit bien, c'est une planète très rapide. Il est souvent accoquiné au Soleil. Et ça, c'est un petit peu normal, puisqu'il ne s'éloigne pas plus de 40 degrés, je crois, du Soleil. Donc, il n'est jamais en carré, il n'est jamais en opposition, hein. Il est souvent conjoint au Soleil. Ouais. C'est pourquoi, effectivement, la plupart des hommes et des femmes sur Terre ont une intelligence qui n'est pas séparée d'eux-mêmes. Imaginez, par exemple, que Mercure, l'intellect, soit opposé, soit en carré. Bon, on serait tous un peu Alzheimerés, hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Les Mais choses sont bien faites. ouais, il s'acoquine souvent avec Vénus aussi, hein. Vénus-Mercure, on le retrouve souvent dans des thèmes de chanteurs, hein, comme Bob Dylan, par exemple, ou Rodriguez, un chanteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est normal puisque la parole, à ce moment-là, est en accord avec la voix, hein. Vénus, la voix, la parole, donc c'est vraiment merveilleux. Et parce qu'on voit que Bob Dylan a écrit des milliers de chansons et quand on l'entend, je suis sûr qu'il se rappelle de chacune des paroles de ses chansons. C'est une intelligence, une mémoire surtout incroyable. Voilà. Donc Mercure s'acoquine souvent avec Vénus. Lorsqu'il s'acoquine avec d'autres planètes, il, il va directement euh, mettre en verbe cette planète. C'est-à-dire, par exemple, Mercure, Jupiter, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein. Mercure, Saturne, c'est quelqu'un qui va approfondir les choses d'une façon vraiment extrêmement précise, mais il lui faut du temps. Comme dans la carte de l'ermite, par exemple. Et tu as dit fort à propos que l'ermite s'écrivait bizarrement avec un H comme Hermès, hein. Donc on voit là qu'il y a une force de concentration très saturnienne chez dans cet arcane de l'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est en fait le mat qui a vieilli. Et le mat, c'est celui qui commence. Il est un peu gémeaux, il est curieux et il rencontre tout de suite le battleur, d'ailleurs, la carte numéro 1. Et je pense qu'effectivement, l'ermite est très intéressant, mais il nous éloigne un peu de ce Mercure juvénile, etc. Parce que Mercure, finalement, il va devenir Thoth
Hermès. Donc Thoth, c'est celui qui écrit aussi. Donc il y a bien un lien entre Thoth, Mercure, l'écriture et la lecture. On verra avec les livres. Quoique, on peut déjà en parler, puisque dans l'Arcane 9, il y a un livre qui est au pied de l'ermite. Alors, les gens ne le voient pas vraiment parce que là, on est déjà un petit peu plus dans la recherche avancée des cartes, mais au pied de notre ermite, il y a effectivement un livre un peu caché. C'est pas donné à tout le monde. La preuve, il a un manteau bleu, donc c'est pas pour les bleus, c'est pour les gens qui sont avancés et qui sont éclairés avec sa lanterne. Mais je vais juste dire quelque chose sur l'intelligence d'Hermès qui nous rappelle Mercure. C'est qu'en fait, quand on commence à partir de la première carte, il y a un chapeau sur le battleur. Il y en a un sur la papesse, sur l'impératrice, l'empereur, etc. Et si on remonte toutes les cartes, alors certains, on me dit, oui, mais regarde, l'amoureux, il n'a pas de chapeau. Oui, mais les deux femmes en ont. Donc, c'est des cartes où il y a des chapeaux. La 7, évidemment, il a la couronne de marquis. La 8, etc. Et on arrive à la 9, la première carte, où la personne n'a pas de chapeau, ce qui souligne qu'il faut s'intéresser à sa tête, à son cerveau. Et on est bien avec le mercure et l'intellect. Et si j'allais encore un peu plus loin, je dirais, eh bien, il faut éliminer le dessin du sourcil et bien regarder avec peut-être une loupe ou en tout cas précision, mais il y a 3 rides. Et s'il y a 3 rides sur le front, si le front, c'est l'intelligence, avec 3 rides, ça veut dire qu'il est 3 fois plus intelligent que les autres. Donc 3 fois plus sage, puisqu'il est vieux maintenant, notre Mercure. Donc 3 rides, 3 fois plus sage, il est Trismégiste. Et donc le H d'Hermès vient dans Hermite qui ne prend pas d'H, hein, comme tout le monde le sait, enfin j'espère. Le mot Hermite, c'est ER, et là il y a HER. Donc encore une fois, les quartiers ne sont pas des illettrés, bien au contraire, ils cachent sous couvert d'être un petit peu comme le mat, un peu foufou du roi, il cache des grands secrets. Le H, c'est l'ermite, et les 3 rides, c'est Hermès Trismégiste. Voilà un peu ce qu'on peut dire, qui est quand même, c'est l'ésotérisme, hein, c'est ce Hermès curieux qui arrive à la curiosité. Peut-être que tu vas nous dire un peu avec la Vierge et Mercure, le côté de la lecture, où on va pouvoir peut-être parler un peu du livre de la papesse. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment le côté studieux, hein, le côté on apprend des leçons, on veut arriver à un but dans la vie, on sait qu'il faut du temps et ce temps va être consacré à l'étude et à la lecture. Le livre, et d'ailleurs, je me pose un petit peu la question à notre époque, puisque maintenant, on sait que il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent plus, hein. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a les écrans, hein. Les écrans, c'est quoi? C'est Uranus. Donc, oui. Uranus, comme le disait Charles Vougas, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, donc la lecture simple. Et Uranus, là, on passe à un degré plus moderne, bien sûr, de la lecture, c'est Uranus. Donc, Uranus est très valable, bien entendu, mais je pense qu'il faut les deux. Il faut à la fois se satisfaire d'un outil très précieux comme l'ordinateur parce que ça va très vite. Exemple, pour monter un thème, alors là, je suis vraiment ravi, quoi. En 30 secondes, même pas 10 secondes, on a adressé un thème. Alors qu'à l'époque où j'ai commencé l'astrologie, je peux vous dire qu'il fallait passer 1 heure avec papier et crayon. Avec le gros tampon, là. Voilà, j'ai connu ça, le gros tampon avec le zodiaque vierge, les éphémérides. Ouais, mais aujourd'hui, s'il y a une panne de courant, puisque Pluton arrive en Verseau, et on commence à dire déjà, ouais, il n'y aura peut-être pas de courant cet hiver, tu vois, on sent que Pluton se rapproche d'Uranus, du Verseau. Et en même temps, si Pluton, celui qui tue un peu quand même les choses, il va dire un peu arrêter les tablettes, comment dire, de lecture des livres sur de l'écran, retrouver plutôt le papier, l'odeur, la réalité que c'est une personne qui a écrit un livre. On n'arrive pas à imaginer que c'est une personne. On dit que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est ça, le papier, ça a vraiment quelque chose d'humain, alors que avec Uranus, c'est un petit peu, comment dire, on lit ça vite fait en diagonale, on passe,
et on n'arrive pas peut-être à saisir autant la pensée. Donc peut-être que Pluton, qui va arriver en Verseau, va faire, comme tu dis, il n'y a pas que les tablettes, il y a aussi les écrits qui sont importants, et je pense qu'on devrait avoir les deux. Enfin, je ne sais pas, il y a les deux planètes dans le zodiaque, on devrait avoir les deux façons de lire. Tout à fait. Moi, je crois qu'on s'est un petit peu rué sur l'informatique parce qu'on est dans une époque où tout va très vite et c'est normal, hein. Tout s'accélère. Mais en même temps que s'accélèrent les choses sur le plan matériel, les choses s'accélèrent aussi du point de vue de l'évolution. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à, comme on dit, lire en diagonale dans les Ouais. livres, hein. D'accord. Mais lorsqu'on étudie sérieusement une science comme l'astrologie ou comme la tarologie, on est obligé de passer des heures dans la méditation, dans la réflexion. Et c'est pour ça que je pense que la sagesse, là, est vraiment dans la papesse, est bien représentée. On est obligé de se poser, on est obligé de prendre du temps pour lire, de faire abstraction de tout sentimentalisme et d'aller à l'essentiel. Voilà, on est dans une attitude vraiment probe, très respectueuse de la tradition, et c'est tant mieux, c'est normal, hein. Pour illustrer ce passage dont tu as parlé tout à l'heure par rapport au livre qui est maintenant délaissé par la jeunesse, je te propose de mettre l'illustration que je vais te donner là, que j'ai trouvé sur Internet et qui est super sympa, où on voit une vendeuse qui propose un livre à un jeune en lui disant, tu verras, il n'y a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, tout fonctionne parfaitement et ça ne bug jamais, un truc comme ça. Et peut-être aussi ajouter avec la papesse ce lien avec les choses cachées, parce qu'elle est extrêmement voilée, c'est la carte où il y a le plus de vêtements, et elle a des voiles même sur les oreilles, donc il y a quelque chose à chercher derrière le voile. Et je ne suis pas sûr qu'avec un livre, comment je dirais, informatique, on puisse aller aussi loin. Peut-être que les auditeurs ne savent pas qu'en regardant les pouces de la papesse sur le livre, on compte les lignes de chaque côté, ça nous renvoie vers certaines cartes, et si on mélange les deux chiffres, ça nous renvoie vers une troisième carte. Et là, on Ah. trouve vraiment le côté caché de la papesse. D'ailleurs, elle a une posture assez hiératique qui rappelle franchement les Vierges noires, mais on va peut-être pas aller vers la géobiologie, mais enfin, c'est quand même, les Vierges noires, elles sont dans les souterrains des cathédrales, donc il y a vraiment un côté à chercher, et la lecture, c'est pas uniquement en diagonale, très rapidement, sur les tablettes, même si ça permet quand même de découvrir des choses, je Tout pense. à fait. Et alors, il y a une relation qui est intéressante entre le pape et la papesse, bien entendu, hein, puisque le pape, là, lui ne va plus étudier, mais au contraire, il va divulguer, il va donner des conseils, hein, et il va donner des conseils à qui? À deux personnages qui nous rappellent étrangement les Gémeaux, comme par hasard. Eh oui, on a cette communication assez verticale du maître qui enseigne aux deux, hein, aux Gémeaux, qui sont en dessous, aux élèves. Mais on retrouve la communication dans l'arcane 6 de l'amoureux, où cette fois la communication est horizontale. C'est-à-dire que tout le monde discute entre eux, mais quand il y a le pape, elle est verticale, lui il parle, et puis Amen, ainsi soit-il, c'est terminé, on ne discute pas trop. Donc on retrouve cette croix communication verticale, communication horizontale, avec le Mercure qui parle beaucoup, qui est toujours sur Twitter. On sent ce côté de l'amoureux qui est toujours en train de dire, attends, j'envoie un texto, alors qu'avec le pape, on apprend et puis on dit trop rien quand même. On ne dit rien, voilà, on ne bouge pas, on est respectueux tout de même de sa sagesse. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. C'est très intéressant, très intéressant. Voilà, ben je crois que, enfin, pour ma part, je pense que j'ai à peu près tout abordé par rapport à Mercure. Euh, Bien entendu, Mercure, c'est immense, comme pour toutes les autres planètes, hein. Donc, si cela vous intéresse, si vraiment vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous savez que les cours de l'association Jupiter, dont j'ai la responsabilité, euh, vous permettront d'aller plus loin, hein. Et il y a souvent des remises
toute l'année, des affaires à faire pour acquérir des livres, des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, vous verrez, il y a beaucoup d'étudiants qui sont très contents. Si vous tapez Jupiter avis sur Google, vous verrez que les avis sont très, très chaleureux. On aime beaucoup l'école de Jupiter parce qu'elle est à la fois traditionnelle et moderne. Hein, voilà. Et puis, c'est quand même, je dirais, ça fonctionne parce que je me souviens, Patrick, il y a quelques années, je n'ai pas parlé de décennies, mais enfin, j'avais suivi les cours et aujourd'hui, je trouve quand même que c'est une belle réussite ton enseignement parce que si je n'avais pas connu les années Jupiter, les années qui m'ont permis de recentrer tout ce que j'avais appris, parce que le problème un petit peu de l'astrologie, c'est très mercurien. On est très curieux, justement. On va regarder tel professeur, on va regarder telle planète, assister à un séminaire. L'astrologie, c'est riche, tout le monde en parle. Et moi, ce qui m'était arrivé, c'est que je faisais de l'astrologie depuis de nombreuses années, mais j'étais un peu mercurien, éparpillé avec tous mes outils sur la table de battleur, avec mon bâton, et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Et on m'avait recommandé donc tes cours. Après, c'est vrai qu'on a pu aller plus près à se voir, puisqu'on était un peu dans la même région, mais si je n'avais pas suivi tous ces cours, je n'aurais pas les connaissances que j'ai. Alors, c'est facile maintenant de faire le malin, mais tout ce qui est astrologie, je te dois bien largement 90% de mes connaissances. Et donc, je peux attester que les formations, ça fonctionne et surtout, ça clarifie un petit peu tout ce que l'on sait à droite, à gauche. Et une fois qu'on a bien clarifié, on peut faire des thèmes, on peut vraiment utiliser l'astrologie comme un outil à la fois de tradition, mais de modernité. Tout Alors, à merci. fait. C'est moi qui te remercie, Pierre, parce que souvent on dit l'élève dépasse le maître. Eh bien, à un moment donné, voilà, on est arrivé tous les deux à se parler, à communiquer, à faire tout d'abord des enregistrements de vidéos avec Daniel Vega, hein, Ouais. où tu étais plutôt l'intervieweur, je Ouais. dirais. Les maisons égales, Patrick, les maisons égales. Voilà, les mettons égales, voilà. Je me souviens de ce tournage. Mais en fait, tu vois, on a fait toujours ça dans la bonne humeur. Ouais. Et en fait, les commentaires disent quelquefois que tu es mon oncle et que je suis le Ah neveu. oui, Aujourd'hui, je dirais que bon, on est un peu de frères, tu vois, un petit peu pour oui, avancer. Quelquefois, on est avec l'ermite, on a la quête de la sagesse de ce Mercure assez âgé qui a quand même. Puis quelquefois, on s'amuse bien. Donc moi, ce que je vois, c'est que si les personnes qui nous regardent se demandent si on travaille avant, il faut être honnête. On demande si on a bien la connexion et puis on se laisse bercer, on part. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de storytelling, comme disent les Américains, il n'y a pas de screen. Hein. On fait ça à la bonne franquette, comme deux gémeaux. Quoi. voilà. Et en fait, très uranien, puisque Oui. tous les deux nous sommes uraniens. Je suis un uranien par mon Uranus qui est fort dans mon thème, et toi par le double signe du Verseau. Hein. Donc, c'est vrai que l'amitié compte beaucoup pour nous. Et Mm-hmm. voilà, je suis vraiment ravi de continuer de faire des vidéos avec toi, Pierre. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui aiment bien la façon dont nous le présentons, c'est-à-dire de façon, comme tu le disais, très improvisée, spontanée. Je crois que voilà, c'est l'air du temps, quoi. Voilà. Donc là, On va voir la prochaine fois si Vénus est aussi inspirante que Mercure, parce que il va falloir parler un peu de la belle Aphrodite, qui elle tout à aussi fait, maîtrise deux signes. Alors tu vas aussi nous parler probablement de cette double maîtrise de Vénus. certainement, sans problème. Et puis d'autres choses très intéressantes aussi à son propos. Ah, Voilà, ça y est, tu travailles le secret, ça commence le déjà. mystère. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention si vous êtes allé jusqu'au bout, comme on dit dans toutes les vidéos très mercuriennes. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci encore, Patrick, de cette magnifique rencontre. Et puis, à la prochaine fois alors. À la prochaine, avec plaisir. À Bonsoir, bientôt, Patrick. à bientôt.